Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 mai et voilà le travail d'aujourd'hui comme je vous l'ai déjà dit, c'était jeudi. Donc la première chose que vous deviez faire c'était de faire la première partie de l'exercice 43, trouver la fonction dérivée de f. Donc, je vous rappelle la formule de ln de u, c'est u' de x sur u. D'accord? On dérive la parenthèse, divisé par la parenthèse. Si vous avez un doute, utilisez votre calculatrice Inspire. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'Inspire, vous pouvez utiliser GeoGebra, je vous ai déjà montré. Hein. Et donc on obtient la formule qui est ici, 2x moins 2 sur x2 moins 2x plus 2. Maintenant vous êtes sûr, bon certains l'avaient déjà trouvé en classe, hein. Vous êtes sûr de votre résultat. Donc maintenant vous pouvez faire la suite, établir le tableau de variation de f. Alors le tableau de variation, bah, en traçant la courbe, on voit ce qui se passe. La fonction elle est d'abord décroissante et ensuite croissante. Alors pour le montrer, ben, il se trouve que le dénominateur il est toujours positif, et heureusement, parce que ln de quelque chose, il faut toujours qu'il soit positif. Mais comme c'était écrit, elle était définie sur R, on n'a pas besoin de le montrer, on n'a pas besoin de calculer le delta. Donc il suffit de s'occuper du numérateur. Alors quand est-ce que le numérateur s'annule? C'est une fonction affine, vous résolvez 2x moins 2 égale 0, puis vous obtenez le 1 qui est ici. Ensuite le moins plus, vous pouvez directement l'écrire, croissance, décroissance, et premier travail fini. Pas mal. Deuxième travail, donc vous aviez à faire la première partie du 95. Alors, il y avait une question, vérifier que f est bien définie sur l'intervalle i. Parce que dans le 83, on vous a dit qu'elle était définie, mais pas là. Donc du coup, il faut calculer le delta de x2 plus x plus 1. Vous allez voir que le delta, il est négatif, donc la fonction x2 plus x plus 1 est toujours du signe du coefficient de x carré, donc positif. Et donc, elle est bien définie sur R. Et si elle est définie sur R, elle est définie sur 0,20. On peut le voir également aussi autrement. Hein. Lorsqu'on a x appartenant à 0,20, x carré est positif, strictement. X est aussi supérieur ou égal à 0, plus 1, donc le x2 plus x plus 1 est strictement positif. Ensuite, la dérivée, bon, elle va ressembler à celle du 83. Donc, regardez si vous avez la même chose. J'ai écrit la fonction là. J'ai 2x plus 1 sur x2 plus x plus 1, tout simplement. Voilà. C'est des dérivées, finalement, pas si compliquées que ça. Ensuite, déterminer l'équation de la droite D tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc je vous rappelle, on l'a fait, mais il y a très longtemps, en début d'année scolaire, hein, l'équation d'une tangente. Y égale f' de a, x moins a plus f de a au point d'abscisse a. Donc vous avez le petit a, il vaut 0. Il vous suffit de calculer f de 0, ben, vous remplacez 0 là-dedans. F' de 0, vous remplacez 0 dans f'. Et puis vous aurez l'équation de la tangente. Alors, je l'ai tracé pour vous. Voilà, c'est cette droite qui est là. Alors, il faut peut-être prendre l'autre courbe. Donc, son équation, c'est y égale x. Il n'y a plus qu'à le montrer avec un petit calcul. Ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Dans le repère, tracer la droite D plus la courbe. Dans le repère, tracer la droite D puis la courbe C. Alors, soit vous faites ça avec la calculatrice, vous faites une photo de la calculatrice, soit avec GeoGebra, ou soit vous le faites à la main, c'est comme vous voulez. Alors là, vous avez une partie B. Un promoteur immobilier construit une quantité X d'appartements dont le coût de production est donné par la fonction f qu'on a fait en millions d'euros. Chaque appartement est vendu 400 000 euros, la recette totale est 0,4x, parce que c'est 0,4 millions d'euros fois le nombre d'appartements. Et donc le bénéfice, on vous dit que c'est g de x moins f de x. On avait déjà travaillé ça au début d'année également, en maths, hein, pas en maths. Alors on appelle delta la représentation graphique de la fonction, tracer delta dans le repère de la question 4. C'est pareil, hein. Soit vous le tracez, alors où est-ce qu'elle est, ah ben je ne l'ai pas tracé, avec GeoGebra, donc c'était 0,4x moins f de x. Voilà, puis vous faites un imprimé écran, et ou alors donc vous la tracez avec votre calculatrice, et comme ça vous avez toutes les valeurs. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est que
Pour 1, vous avez quelque chose de positif. Pour 2, encore un tout petit peu positif. Puis après, c'est négatif. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Ça remonte, vous avez vu? Donc, à partir d'un certain nombre d'appartements, la fonction, elle est positive. Bon, en fait, c'est ça qu'il va falloir répondre. Une fois que vous avez tracé la fonction, l'entreprise était le bénéficiaire si elle vend 4 appartements. Donc, soit on utilise le graphique, soit on utilise le calcul. Calculer B de 4, B de 15. Et à l'aide de la représentation graphique, déterminer la quantité minimale d'appartements pour que l'entreprise soit bénéficiaire. Alors, soit il y en a 1, 2, ou alors ici. Donc voilà, il y a juste une phrase à faire. On termine avec l'exercice 96. Donc je vous avais demandé de reproduire et compléter le tableau qui est là. Valeur arrondie à 0,1. Donc vous vérifiez vos valeurs. Je vous les mets un peu plus loin. Hop, voilà. 21, 36,38, donc c'est 36,4, 123,1, 125, 125, 125. Ensuite, on vous demande calculer f' de t. Donc, alors vous avez vu GeoGebra, ou même des fois les calculatrices donnent des choses un peu bizarres. Alors c'est rien, hein. C'est que devant on a 33,28. On n'écrit pas la fraction évidemment, on a 33,28 fois x exponentielle, donc moins 0,16 x carré. Donc cette fois-ci c'est la deuxième formule, celle qui est là. U' de x fois e de u de x. Ok, donc maintenant vous avez votre dérivée. Étudiez le signe de f' de x. En déduire le tableau de variation. Donc, quel est le signe de ce nombre, de cette dérivée? Sur 0,60, ben, 832 sur 25 c'est positif, x c'est positif, un exponentiel c'est positif, donc c'est positif. Donc la fonction, elle est croissante parce que la dérivée est positive. Il n'y a plus qu'à établir le tableau de variation. Ensuite, donc, vous avez cette fonction-là que je ne vous ai pas tracée tout à l'heure parce qu'il fallait que je change l'échelle. Quelle est la température au bout de 9 minutes arrondie au degré? Donc là, on va utiliser pas la figure, mais la fonction. Voilà, juste remplacer T par 9. Pour que la stérilisation soit efficace, la conserve doit rester 3 minutes à plus de 120 degrés. À l'aide de la courbe, détermine au bout de combien de temps, après le lancement de la stérilisation, il sera possible d'arrêter l'autoclave car la stérilisation sera efficace. Voilà. Donc, il faut qu'il reste plus de 3 minutes à 120 degrés. Ben, il faut utiliser la courbe, je vais un petit peu chercher, puis essayer de répondre à la dernière question. Donc, pour voir si vous avez bien fait le travail, les valeurs, les dérivés, la croissance, je vous ferai un petit QCM dans la journée, en plus du QCM à refaire sur les probas. Alors, bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Bon week-end.